Je m'appelle donc Stéphanie et j'ai eu 4 AVC. Quand j'ai commencé, j'en avais fait que 3. Donc du coup, il y a des vidéos, des fois je dis 3, mais c'est parce que je repartage des vieilles vidéos. Je sais, il y en a qui m'ont attrapé comme ça. Et donc oui, je décris quand même énormément de choses qui m'arrivent, énormément de choses que j'ai vécues. Et je sais que mon discours, il est vrai, parce que je suis suivie par Handicap de France, par AVC, par les médias, etc. J'ai les preuves que j'ai vraiment eu ces AVC et j'ai les preuves que j'ai les séquelles puisque aujourd'hui j'ai la CMI stationnement en permanent et la CMI de priorité en permanent et la RQTH en permanence. Donc je suis reconnue travailleur handicapé à vie. Voilà. Je n'ai pas demandé d'argent. Je suis pas une grosse comme les gens disent cassos. Bien que ceux qui demandent la hache, c'est pas parce que c'est des cassos, mais parce qu'ils en ont vraiment et réellement besoin et qu'ils ne peuvent plus travailler. Moi, si on écoutait les médecins, oui, il faudrait que je m'arrête. Faudrait plus que je travaille. Mais j'en ai décidé autrement parce que vraiment, ma vie, c'est d'aller bosser le matin, d'aller faire des choses et de me sentir utile, etc. Et je pense que le jour où je pourrai plus, vraiment, on va m'enterrer. Donc c'est pour ça que je continue à aller bosser parce que tant que ça me met pas forcément en danger, mais que ça me rend juste la journée douloureuse et compliqué, bah c'est pas grave. Voilà, je pars de ce principe. C'est mal, c'est pas bien, il faut pas suivre mon exemple. Si vous pouvez pas, c'est que vous pouvez pas. Cherchez pas à faire comme moi. Mais voilà, moi c'est ma façon de voir les choses. Et tant que j'aurai pas trouvé une solution pour que ça soit moins pénible et que je continue à travailler, bah je continuerai comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a adapté mon poste, qu'on a réduit mes heures, qu'on a réduit mon temps de route, etc., etc. J'ai la chance d'avoir un employeur handi bienveillant. Et encore une fois, ça, c'est aussi propre à moi. Bah, malheureusement, il y a pas tout le monde qui a ce genre de chance. Voilà. Mais il y aura toujours des sceptiques, il y aura toujours des rageux, il y aura toujours des gens qui diront ah elle est dégueulasse ou ah alors que c'est pas du tout le sujet en ma tête. Hein. Mais ah c'est une grosse mytho, ah la grosse cassos, il y en aura énormément et c'est pas grave en soi. On ne peut pas plaire à tout le monde. Je l'ai appris à mes dépens sur les réseaux. Je pensais pouvoir faire l'unanimité. Ce n'est pas le cas, c'est comme ça. Et c'est pas grave. En soi, je préfère ne pas être aimée par Roger, 72 ans, qui dans sa vie a été handicapé toute sa vie mais n'a jamais rien demandé, plutôt que d'être aimé par un guignol qui va, enfin voilà, je vous jure, je m'en fiche en fait. Et en vrai de vrai, je prends beaucoup de recul à travers les messages et si j'y réponds, c'est pas forcément pour moi et pour une thérapie, c'est pour les autres, pour dire que bah ouais, je reçois des insultes, ouais, je reçois des gens qui minimisent mon handicap, mais c'est pas grave, j'en ai rien à foutre et donc je les remets à leur place pour vous.